Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2. S'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais bien encore plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter, ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ, je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Dans le Seigneur Jésus, j'ai l'espoir de vous envoyer bientôt Timothée pour que j'aie moi aussi la satisfaction de recevoir de vos nouvelles. Je n'ai en effet personne d'autre qui partage véritablement avec moi le souci de ce qui vous concerne. Car tous les autres se préoccupent de leurs propres affaires, non pas de celles de Jésus-Christ. Mais lui, vous savez que sa valeur est éprouvée, comme un fils avec son père, il s'est mis avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair sur ma situation. J'ai d'ailleurs confiance dans le Seigneur que je viendrai moi-même bientôt. J'ai aussi jugé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon de travail et de combat. Il était votre envoyé pour me rendre les services dont j'avais besoin, mais il avait un grand désir de vous revoir tous, et il se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Car il a été malade et bien près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, en m'évitant d'avoir tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de vous le renvoyer, ainsi vous retrouverez votre joie en le voyant, et moi je serai moins triste. Dans le Seigneur, faites-lui donc un accueil vraiment joyeux, et tenez de telles personnes en grande estime. C'est pour l'œuvre du Christ qu'il a failli mourir, il a risqué sa vie pour accomplir à votre place les services que vous ne pouviez me rendre vous-même.